Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Pour ce dimanche de la Sainte Trinité, nous relisons un texte qui met en relief Jésus et l'Esprit Saint. Les versets 12 à 13 mettent en parallèle deux moments. Le temps de Jésus de Nazareth, dont la gravité des paroles pour l'instant n'est pas encore intelligible. Le temps de l'Esprit Saint qui guidera les disciples vers la vérité tout entière. Dans les versets 13 à 15, ces deux acteurs de la révélation précédemment distingués sont réunis. Le discours de l'Esprit Saint, sa communication, dérive et s'origine en Jésus glorifié. Cette structure distingue clairement deux personnes, à savoir l'Esprit de vérité et le Fils. Mais en les distinguant, elle les unit dans une même communion d'action. L'Esprit de vérité et le Fils tiennent un même et unique discours. Jésus a encore beaucoup de choses à dire à ses disciples, mais rien n'est explicité sur le contenu de ces choses encore non dites. Cependant, si Jésus n'a pas conduit ses disciples à la vérité tout entière, c'est parce que ses disciples ne pouvaient pas encore porter le poids de la révélation. Le verbe grec bastadein, utilisé à ce titre, signifie justement porter un objet lourd. Il est ici subtilement suggéré la grosse difficulté des disciples à accueillir, comprendre et vivre même les événements de la Passion qui révélaient pourtant pleinement qui est Jésus. Jésus a certes fait connaître aux disciples tout ce qu'il a appris du Père, mais pour qu'ils en aient une intelligence profonde, ils ont besoin de l'aide de l'Esprit Saint. Dans ce cas, le paraclet est donc l'interprète autorisé de Jésus. Je dirais même que l'Esprit Saint est l'exégète de Jésus. Et de fait, avec l'Esprit Saint, le passé s'illumine pour le présent. Trois verbes qui décrivent l'action de l'Esprit Saint nous le suggèrent, autant pour moi. Guider vers la vérité tout entière, dire ce qu'il aura entendu, communiquer aux disciples ce qui vient du Fils. L'Esprit Saint qui guide les disciples vers la vérité tout entière exauce la prière du psalmiste. Conduis-moi vers la vérité. Psaume 24, verset 5. Ce vif désir rappelle la tradition biblique de la voie du Seigneur qu'il faut connaître et qu'il faut parcourir pour avoir la vie. Sur cette voie, seul Dieu en est le guide. Cette tradition attribue au demeurant la traversée de la mer Rouge à l'Esprit du Seigneur. Pour conduire vers la vérité tout entière, l'Esprit Saint parlera de ce qu'il a entendu du Fils. Nous l'avons déjà dit, l'Esprit Saint est l'exégète du Fils, et il est exégète du Fils comme le Fils lui-même était exégète du Père. Comme Jésus ne disait rien de lui-même, mais du Père, ainsi l'Esprit Saint ne dira rien de lui-même, mais du Fils. Comme le Fils a été l'expression du Père, ainsi l'Esprit Saint sera l'expression du Fils. C'est donc la même révélation qui se poursuit avec un acteur différent. Ce qui va venir, il vous le fera connaître. Il ne s'agit pas de la prédiction de l'avenir. Il s'agit plutôt de l'intelligence des événements historiques. Comment le chrétien devra comprendre et se comporter face à ce qui arrive dans le monde. Et c'est ici que le verbe anangelein utilisé est important. Il signifie davantage interpréter et non prédire. Donc, l'Esprit Saint nous aide à faire une juste interprétation de ce qui arrive à notre histoire. Loué soit Jésus-Christ.